Comment segmenter sa liste mail? Alors, un petit rappel sur la segmentation, c'est le fait de catégoriser sa liste mail en fonction de différents critères relatifs à ton activité ou ton objectif. Ça peut être par exemple des critères géographiques, des critères démographiques, ça peut être aussi d'autres critères beaucoup plus spécifiques à ton activité. Par exemple, si tu vends des produits ou des vêtements uniquement dédiés aux femmes, aux hommes, aux enfants et que tu as besoin de segmenter ta liste en fonction des différents sujets de ta newsletter. Ça peut être aussi en fonction du langage, si tu t'adresses à une cible internationale, donc que tu aies des contacts qui parlent uniquement anglais ou uniquement français ou arabe ou chinois par exemple. Ça peut être aussi une segmentation basée sur les contenus qu'elles ont consommés chez toi avant d'arriver dans ta liste mail. Et c'est-à-dire, peut-être qu'elles peuvent provenir de ton lead magnet, elles peuvent provenir de ton site web en ayant rempli le formulaire d'inscription sur ton site web, ou alors venu via une vidéo YouTube ou une masterclass, etc. Et donc, pour segmenter donc, ta liste mail, il faut aller donc dans la rubrique segment, en rubrique audience de Mailchimp, et en fait, tout simplement créer le segment en cliquant sur le bouton en haut à droite. C'est très important de mener d'abord une réflexion en amont avant de créer le segment pour pouvoir après suivre les résultats que tu as attendus en fonction de ton objectif, parce que sinon c'est pas pertinent. Donc ça peut être de plusieurs manières. Alors, ça peut être soit en fonction de la date, voilà, comme je disais, du lieu géographique, du tag qui a été attribué à ce contact. Voilà, il y a différents critères sur lesquels tu peux te baser pour créer ton segment. Mais moi, je te conseille soit de te baser, par exemple, sur la dernière campagne que tu as envoyée, ou, ou alors ça peut être sur le tag, si tu as défini un tag dans ta liste mail. Ça peut être relatif par exemple à l'intitulé du freebie ou à la participation d'une masterclass par exemple. Alors si on part sur la définition d'un segment basé sur une campagne, donc on va dans Campaign Activity. Ensuite on clique Was Sent et on va mettre par exemple la dernière campagne. Donc là c'est un exemple, mais on va prendre par exemple ce mail-là et on clique sur All. Donc là, tu crées un segment qui va contenir les contacts, tous les contacts qui ont reçu ton dernier email. Et ensuite, tu crées ton segment. Hop, enfin, tu as un preview pour voir le nombre de personnes qui correspondent au segment et tu l'enregistres. Hop, et tu peux mettre un nom, donc on va mettre test segment par exemple, et enregistrer. Et ainsi, quand tu vas dans contact et ensuite en segment, tu as ton segment qui est créé. Et ensuite, si tu veux envoyer ta newsletter, tu crées ta campagne et dans le champ des destinataires, là, tu peux sélectionner hop, le segment. Alors, on va rafraîchir la page. Là, le segment qui a été créé et enregistré. Donc là, c'est la méthode pour créer un segment et la méthode pour créer un tag est la suivante. On est sur la page pour créer son tag. Et donc là, tu crées ton tag en cliquant sur ce bouton-là à droite et ton tag est ainsi créé. Ensuite, tu vas dans Campaign, tu crées ta campagne et tu arrives au champ de paramétrage des destinataires. Donc tu choisis ton audience et là, par défaut, ça va te mettre toutes les personnes inscrites dans ton audience. Mais toi, tu veux envoyer uniquement des mails
aux personnes qui sont rattachées au tag que tu as créé. Et donc, pour faire ça, tu cliques ici et tu choisis donc le tag correspondant. Donc, par exemple, événement janvier. Donc, tu sélectionnes le tag événement janvier. Et ça va ensuite, tu cliques sur enregistrer et ça va ensuite uniquement sélectionner les personnes, enfin les adresses mail qui sont rattachées à ce tag-là. Il y a une autre manière de pouvoir segmenter ta liste en excluant les personnes qui ne veulent pas recevoir les mails liés à cet événement, par exemple. Je suis dans ta liste mail, mais je ne veux pas du tout entendre parler de ton événement de janvier. C'est la même chose, le processus est le même. Tu vas dans Audience, tu crées un tag, par exemple, exclusion événement janvier, par exemple. Ton tag est créé, tu retournes dans Campagne et tu arrives sur le champ destinataire. Et là, par contre, tu ne cliques pas sur le segment correspondant, donc exclu événement. Il faut que tu ailles beaucoup plus loin parce que ça suppose de les exclure de ta liste mail. Là, il faut juste identifier les personnes à qui tu envoies. Mais nous, on veut exclure. Donc, comment faire? Là, tu vas créer vraiment un segment. Hop. Et là, tu sélectionnes donc tous les contacts qui correspondent à toutes ces conditions. Et donc, on sélectionne le tag, le contact qui n'est pas tagué dans le tag exclu événement janvier. Pourquoi? Parce que là, on veut envoyer un mail uniquement aux personnes intéressées. Et donc là, on va donc préciser que on sélectionne mon audience et dans mon audience, toutes les personnes qui ne sont pas identifiées comme ne voulant pas recevoir des informations de l'événement de janvier. Donc c'est un peu le sens inverse, contrairement à mon premier exemple. Et ensuite on enregistre et on peut continuer le paramétrage de notre campagne.